Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel essai par ce beau ciel bleu d'une moto qui a fait couler beaucoup d'encre à son annonce et à sa sortie. Il s'agit de la nouvelle Ducati Monster avec cette nouvelle plateforme qui est aujourd'hui dans tellement de machines de la gamme Ducati, c'est un truc de fou. La Street Fighter, la Panigale, la DZR-X, l'Hypermota, elles sont toutes dotées de ce nouveau bouilleur et on va voir comment ce dernier se comporte à l'intérieur de celle qui est considérée finalement par beaucoup de personnes comme l'essence même du roadster, peut-être la machine qui a donné naissance à cette catégorie de moto lorsqu'elle est sortie en 1994 et qu'elle s'appelait Il Mostro, mais seulement par la presse française, elle s'est toujours appelée Monster, c'est une petite anecdote que vous pourrez raconter dans vos dîners de famille. Cette vidéo, c'est également l'inauguration de ce nouveau format dont je vous avais parlé dans la section communauté de la chaîne YouTube, à savoir un format d'essai un peu moins monté, comme ce que j'appellerais aujourd'hui désormais les essais premium, que je peux en règle générale faire quand il y a un financement sur la vidéo. Vous savez que les marques m'invitent ou alors que j'ai un placement de produit que je peux faire dessus et sur lesquels je vais donc pouvoir payer Florian le monteur pour faire ces petits cuts, ces zooms, ces machins, les trucs auxquels vous êtes habitués. Et donc moi je vous avais demandé, vous étiez très nombreux à me demander le retour des essais sur la chaîne. Est-ce qu'un format hybride un peu moins monté, un peu plus façon GoPro, plus brut, qui contient toutes les informations habituelles mais dans quelque chose d'un petit peu moins exubérant au niveau du montage vous conviendrait? Vous avez été extrêmement nombreux à me dire que oui, plus de 91%. Donc écoutez, j'écoute vos avis, vos demandes, cette chaîne on l'a construit ensemble, c'est aussi ça la Roadsters TV. Et donc lançons-nous dans ce nouveau format. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est très important que vous me donniez votre opinion et me dire si ça vous convient, si vous trouvez ça cool, si ça vous permet d'avoir la chaîne d'une autre approche, d'une autre façon. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très important pour moi. Alors, on va commencer par parler de cette petite Monster Evolution qui a fait couler tant d'encre lorsqu'elle a été annoncée, puisque il y avait des questionnements sur la perte d'identité de la Monster. Vous savez que c'est une moto qui a toujours été extrêmement centrale dans l'histoire de Ducati. C'est peut-être même la moto qui représente le mieux l'histoire de Ducati. Et c'est vrai que petit à petit, au fil des années, la Monster a perdu certains des éléments que les fans hardcore trouvaient constitutifs de cette machine. Le treillis tubulaire, l'identité un peu qu'elle avait au départ. Beaucoup diraient qu'aujourd'hui c'est une moto qui a un côté un peu plus japonais. On verra ça tout à l'heure, on s'arrêtera quelques instants pour tourner autour de la machine et parler un petit peu de son look. Mais néanmoins, et Dieu sait que ça fait mal, cette Monster, elle est toujours là pour l'année 2026, elle continue à évoluer. On va commencer déjà par discuter un petit peu d'un sujet qui, je le sais, est assez central pour tous les motards et motards qui se respectent, à savoir le moteur. Bon. Déjà, calmons-nous, d'accord? Calmons-nous 2 secondes. Ce moteur, c'est bien évidemment donc le nouveau bicylindre de Ducati. Cette nouvelle architecture qu'ils ont développée et qu'ils ont mis absolument partout, et qui du coup dans cette version de la Monster fait 111 chevaux et 91 Nm de couple, donc un peu moins que ce qu'on peut retrouver typiquement par exemple sur une Street Fighter qui en fera 120. C'est aussi pour distinguer les motos, créer une différence de gamme. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que ce moteur, il a la santé, il a vraiment la santé. On sent dès les bas régimes qu'on a quelque chose de vigoureux, qui vraiment vous met dans une ambiance absolument incroyable. On retrouve cette philosophie très Ducati. Alors bien sûr, il y a des choses qui ont changé, mais il y a des technos chez Ducati qui se conservent. La transmission Desmo par exemple se conserve. Et il y a un truc que moi j'aime bien ça, c'est bon ça, comme dirait Arthur. Écoutez. Attention. La cocotte, attention. On a la cocotte minute. Ça fait très plaisir. On retrouve finalement tout cet esprit un peu Ducati de la cocotte de Mamie Kibou. Et si on regarde un peu en termes de perf, écoutez, moi j'ai envie de vous dire que juste comme ça, au doigt mouillé, on a un truc qui avoine déjà pas mal du tout. Et je trouve que par rapport
je sais que je vais me faire taper dessus parce que vous êtes nombreux à me dire ah nanana, la Panigale V2 ancienne génération elle était super. Et ben moi je vais vous le dire, les yeux dans les yeux là comme ça là, vous et moi là, dans ce format là nouveau, je préfère ce moteur à celui de l'ancienne Panigale V2. Parce que oui, on a perdu des chevaux, mais on a gagné en vie, on a gagné en couple à bas régime. Et la Panigale V2 d'ancienne génération, ainsi que la Street Fighter V2, qui sortait 155 chevaux, elles étaient creuses. Il fallait aller les chercher comme un 4 cylindres, c'est pas normal. Là, regardez, je suis en seconde à 4000 tours minute. Je pars instantanément, la moto s'envole comme un boulet de canon, elle a de la force comme ça, dès les bas régimes, elle vous cogne dans la gueule, et ça, eh ben c'est super agréable. C'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, définit une Ducati. J'ai pas envie de conduire une Ducati pour m'emmerder et aller chercher 14 000 tours minute, je veux que ça cogne direct. Et là, eh ben ça cogne. Donc ça, c'est quelque chose qui est très agréable. Maintenant, si on regarde un peu ce que donne ce moteur, lorsqu'on calme le jeu, qu'on arrive en ville, et qu'on se dit, tiens, je peux me servir de ma moto pour aller chercher le pain aussi, peut-être, on ne sait pas. Eh bien le moteur devient très civilisé, il devient très doux, on sent toujours les vibrations, mais ce sont des vibrations un peu grasses, pas des fourmillements désagréables, mais vraiment, eh ben, ce côté un peu blop 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 blop, et c'est très sympathique, vous m'êtes fort sympathique, c'est vraiment, voilà, on est là, le passage de vitesse se fait bien, la boîte de vitesse elle est ferme mais pas désagréable du tout, hein, d'autant plus que le shifter travaille très bien, on parlera de la technologie un peu après, mais ça marche du tonnerre. Hop, passage on va dire bien marqué, mais pas non plus accrocheur, donc ça c'est quelque chose de plutôt très positif. Et derrière, le moteur il fait patte de velours, on est bien, on se laisse emmener, franchement ça fait très bien le café. Alors, il y a quand même un peu un éléphant au milieu de la pièce, hein, pour corriger certaines personnes qui n'utilisent pas cette expression comme il faut. Bon déjà, je me prends un petit kiff, d'accord? Je me prends un petit kiff. La chaleur, parce que bien évidemment la Ducati Monster n'a pas échappé aux normes de pollution Euro 5+, et donc nous avons une machine qui génère quand même un ch'touillat de chaleur. Ce n'est pas la gravité qu'on peut avoir sur une Panigale, hein, calmons-nous, nous ne sommes pas sur un four à pizza, mais néanmoins cette Ducati Monster a une tendance à dégager quelques calories qui sont assez sensibles. Aujourd'hui, fort heureusement, nous sommes graciés d'un petit 22-23 degrés tout à fait estival mais tout à fait agréable, donc on n'a pas à se plaindre, et effectivement là ça reste tolérable. Dès que les températures montent un peu, ce ne sera pas la machine la plus vivable du monde, mais j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, à part les japonais qui réussissent cet exercice de faire des motos Euro 5+, qui s'en sortent au niveau de la chauffe, j'en connais pas beaucoup. Donc bon, ça c'est quelque chose qu'il va falloir un petit peu apprendre à vivre avec, hein. Moi avec ma R1300R, bah vraiment je m'en mords les... Voilà, parce que ça chauffe vraiment, mais c'est pas la pire. On va dire que c'est pas la pire, et c'est surtout une très bonne élève chez Ducati, mais comme toutes celles qui sont dotées de ce nouveau moteur, hein. Panigale, Street Fighter, tout ça, ça marche extrêmement bien. Donc ça c'est vraiment super. Et du coup effectivement ce moteur, très chouette, très chouette, voilà. En seconde, ça c'est pépère, ça bouge pas, voilà. En première bien évidemment, ça envoie direct, hein. On a quelque chose de plutôt sympathique, voilà. Si même vous ouvrez un peu, ça part en wheeling, même en seconde et tout. Vous savez que moi les wheeling, c'est pas mon... Je connais pas trop, hein. Je sais pas trop faire, mais ça marche très bien. Donc globalement, on a une machine qui là-dessus fait très bien le café. Je vais m'arrêter 2 secondes. Non pas pour admirer la moto, ça on le fera après, mais plutôt parce que je voudrais vérifier mes notes. Ah, j'ai plus toutes les infos en tête. Donc bon, je me suis pas planté, ça tout va bien, c'est super, nanana. Et ben très bien. Vous voyez, ça va vite. J'en profite pour vérifier que vous êtes toujours là. Super. Allez, on est reparti. Donc le moteur, très bien. Hop là, attention. Hop là, voilà, je suis pas doué, mais c'est pas grave. Voilà, les rodéos urbains évitez s'il vous plaît. Ensuite, nous allons maintenant parler de la partie cycle de cette moto. Parce qu'il est vrai que la Ducati Monster a évolué, alors non pas sur cette génération, mais sur la précédente, en abandonnant comme ça le treillis tubulaire, hein, ce qui a fait jaser les argonautes. Vous connaissez sans doute
pas mal de monde, les puristes en premier, mais nous avons adopté le monocoque aluminium. Et le monocoque aluminium, qu'est-ce qu'il permet? Eh ben il permet d'avoir 175 kg sur la balance, ma bonne dame. Et cette moto, c'est une fucking ballerine. Parce que vraiment, s'il y a bien un truc qu'on peut pas reprocher à cette machine, c'est de ne pas être légère, facile à placer sur l'angle. C'est vraiment un petit régal. Un petit régal. C'est vraiment une moto qui, là-dessus, fait un taf admirable. Et je trouve là-dessus que la Monster, eh bien, c'est vraiment une des meilleures élèves dans le domaine parce que il y a beaucoup la compétition hein, sur les roadsters mid-size. Attention, hein, cette moto plutôt roadster mid-size entrée de gamme, hein, elle n'est pas vraiment considérée comme un roadster premium chez Ducati, même si vous le verrez que le prix, bon bah ils ont fait un effort, mais c'est un effort à l'italienne, hein, c'est-à-dire que vraiment ça va piquer le portefeuille, mais néanmoins on retrouve quand même eh bien, une machine qui a un poids affiché qui est très bon par rapport aux japonais. C'est clairement le cas, et par rapport aux Chinois, alors là c'est encore plus le cas, parce que vous savez que le problème de la Chine, c'est surtout sur le poids des motos. Ils ont encore du travail à faire là-dessus, et du coup, eh bien, on retrouve une bécane vraiment très légère, avec en termes de partie cycle, une fourche Showa 43 mm, alors qui n'est pas vraiment réglable, mais qui fait un bon boulot. Elle absorbe bien les irrégularités de la route. Je trouve que elle se débrouille quand même avec plutôt pas mal de brio, hein, comme l'ami Dani. Et derrière, eh bien, on va avoir un ensemble global qui est homogène avec des étriers Brembo M4.32. Ça marche quand même plutôt pas mal, hein, les étriers. Non, ça freine bien, soyons honnêtes. Soyons honnêtes, ma bonne dame, ça freine quand même plutôt pas mal. Oh, tchac. Non, ça freine bien, ça freine vraiment bien. Pour une machine de ce niveau de performance, je dirais que c'est suffisant. Elle aurait fait 130-140 chevaux, j'aurais crié au scandale et j'aurais demandé des M50. Vous savez que je suis un peu un zinzin à ce niveau-là. Mais là-dessus, ça marche plutôt bien. On a un amortisseur arrière qui est réglable en précharge, donc avec un petit niveau d'ajustement. Mais vous vous en doutez, c'est pas une Street Fighter. C'est pas une machine qui est pensée pour avoir le même niveau de noblesse, d'ajustement, de personnalisation dans la partie cycle. Mais en même temps, c'est une moto qui se veut simple, je trouve. Elle s'adresse à un public qui veut acheter une de ses premières ou sa première Ducati, avoir vraiment quelque chose de sympa à ce niveau-là. Et je trouve qu'elle fait bien le boulot. Et là, ça me gratte terriblement. Donc vite Rodolfo, gratte-toi. Vous savez ce truc horrible de quand vous avez envie d'éternuer et que vous êtes en train de rouler la moto? C'est insupportable, on est d'accord. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui va se passer? Dans 5 secondes, je vais éternuer. Qu'est-ce qui va se passer? Ma visière va-t-elle être couverte? Vais-je me retrouver dans une situation extrêmement embarrassante? Voilà, c'est un peu le même principe. Donc, partie cycle globalement, qui fait très bien le boulot. Voilà, ça marche plutôt bien. Et on va s'arrêter là, on va s'arrêter 2 secondes pour voir un petit peu la gueule de la machine, voir un petit peu à quoi elle ressemble. Parce que il faut quand même la détailler un peu, cette Ducati Monster. Ce serait dommage de faire autrement. On va arrêter l'envoi de pierre depuis la carrière. Si vous avez la référence, vous êtes très fort. Alors, hop. Bon, voici donc cette petite Ducati Monster nouvelle génération. Donc comme vous pouvez le voir, on a une apparence qui ressemble quand même beaucoup à celle de l'ancienne version, hein, qui avait déjà cassé un peu les codes esthétiques de la Monster. Donc on retrouve une machine qui est très élancée, très fine, ça c'est vraiment une de ses caractéristiques principales. On va retrouver ce phare extrêmement allongé qui fait penser un petit peu, je trouve, à du MV Agusta. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi je trouve qu'on a vraiment cette filiation un peu avec la marque de Varese. Derrière on a l'essence encore une fois de la Monster, à savoir un moteur qui est totalement à nu, totalement affiché, vraiment fait pour qu'on ressente bien, cet esprit finalement de la Monster, à savoir un guidon, 2 roues, une selle, un moteur, et on y va, c'est parti. Là-dessus, je trouve que vraiment on garde cet esprit-là. Je trouve que c'est une moto qui est aussi plutôt jolie. Je trouve que c'est une moto qui est plutôt jolie. Moi, j'aime bien le look de cette bécane. Je sais qu'il y en a certains qui vont trouver peut-être qu'elle est trop consensuelle, elle est devenue trop japonaise.
moi je trouve que c'est quand même un peu forcé, hein. Je trouve qu'on garde quand même cet esprit italien avec ces doubles sorties d'échappement qui sont très belles, que vous pouvez personnaliser. D'ailleurs, personnalisation, on va en reparler dans quelques instants, mais j'ai un truc super sympa à vous proposer. Et derrière, on va retrouver la finition Ducati, hein, avec des belles matières, des beaux matériaux, les selles sont jolies, hein, avec des petits motifs comme ça. On retrouve vraiment un truc qui est plutôt agréable. Je vais rapidement faire le tour pour vous montrer l'écran, mais on va pas trop parler de techno, parce que je sais que c'est un truc, je vais l'évoquer, mais rapidement. On retrouve du coup, vous voyez ici la dalle 5 pouces TFT, hein, qu'on avait sur les Panigale, Street Fighter, etc. C'est une dalle qui est tout à fait connue, hein, on a toutes les informations qui sont très lisibles. Et si je parle aspect pratique purement sur Ducati, on va avoir sur cette moto tout ce dont on pourrait attendre d'une moto moderne, à savoir des warnings, jauge à essence, les clignots, enfin les clignots on est obligé, hein, c'est obligatoire, mais vous voyez un petit peu tout ce qui fait la norme chez les motos et que les constructeurs italiens n'ont pas toujours forcément mis. Donc ça c'est vraiment très bien, hein, c'est une machine de 2026. Et du coup, si on parle des aspects pratiques rapidement, on est sur un réservoir de 14 litres avec une consommation entre 5 à 6 litres au 100. Donc c'est une moto qui va pas vous emmener très loin avant la panne sèche. Donc il va falloir régulièrement passer à la pompe. Mais franchement, je trouve que ça reste dans la norme de ce qu'on attend un peu des roadsters mid-size entrée de gamme. Un peu plus vers le bas, un peu plus dans la norme basse. Soyons quand même honnêtes là-dessus. La selle est confort. Elle est plutôt confort. Elle est à 815 mm. Donc d'entrée de jeu, pas forcément la plus accessible, hein. Il y a des motos qui sont un peu plus basses, mais c'est pas non plus la folie. Par contre, effectivement, on a des options de rabaissement et ça descend, si je dis pas de bêtises, jusqu'à 775 mm. 815, 795, 775. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui est pas mal du tout. Et voilà, et donc vous avez un peu l'idée, l'esprit de cette moto en termes esthétiques. Alors, quand je vous parlais de personnalisation, sachez que si vous êtes intéressé par une Ducati Monster, chez Murit, on vous offre le covering. Je ne plaisante pas, le covering est offert si vous voulez une Monster unique. Vous allez voir à l'écran là différentes propositions, prototypes qui se sont amusés à faire un peu sous IA. Donc vous allez avoir du camo, vous allez avoir du désert, vous allez avoir même des modèles un peu RS qui sont très stylés. La noire et bleue avec le liseré bleu, elle est magnifique. Donc ça, c'est des trucs qui peuvent être intéressants. Si jamais vous le souhaitez, n'hésitez pas à les contacter, hein. Vous leur dites que vous venez de ma part, mais ils offrent le covering. Donc vous pouvez d'entrée de jeu acheter une Monster et repartir gratuitement avec une version totalement personnalisée. Voilà, je voulais faire un petit peu le petit coup de pub et remercier Murit, hein, parce que c'est eux qui nous ont prêté la machine. Donc un grand merci à eux. C'est un partenaire historique de la chaîne, hein, qui existe depuis les tout débuts, hein. Je pense que la deuxième ou troisième moto que j'ai testée, c'était avec eux. Et vous savez que ils font Ducati, Yamaha, KTM et Kawasaki. Donc bon, j'en ai testé des motos avec eux. Voilà, un grand merci à eux pour le prêt de la moto. Et puis maintenant on va remonter, hein, sur la machine et puis on va conclure un peu cet essai qui, ma foi, se passe plutôt pas trop mal. Allez, on est reparti. Donc on va finir un petit peu par parler de la technologie de cette machine, hein, de cette Ducati Monster. C'est une moto qui est bien dotée, hein. En termes de techno, il y a beaucoup de choses. Vous avez les modes de conduite habituels, hein, sport, rain, street, etc. Tous personnalisables. Ça, c'est quelque chose qui est assez commun chez Ducati. C'est le fait que les modes de conduite sont personnalisables, ils ne sont pas nécessairement fixes. Il y a d'autres marques où vous avez 2-3 modes qui sont bien fixés et puis les autres vous pouvez les régler. Là non, là vraiment chaque mode est personnalisable. Donc si vous voulez un mode pluie qui est tout à fond, vous pouvez le faire, hein. C'est plus des intitulés qu'autre chose. Et puis on va avoir du coup du contrôle de traction, du frein moteur, le quick shifter bien évidemment, le régulateur de vitesse qui est en option, hein. Vous allez avoir du launch control, pression des pneus, poignée chauffante. Vraiment, ça c'est un truc sur lequel la Ducati Monster, elle ne déçoit pas. C'est vraiment une moto qui a cette philosophie d'être extrêmement bien dotée, même plus, hein, d'ailleurs que la concurrence, hein, si on la met sur le segment des roadsters entrée de gamme, hein. Bon, vraiment on commence à être sur du lourd. Il y a quelques options comme je vous disais, hein, notamment le régulateur de vitesse et tout. C'est dommage qu'il ne l'ait pas intégré, surtout au vu du prix de la moto. Parce que cette Ducati Monster, hein, c'est peut-être l'une des Ducati les plus accessibles jusqu'à aujourd'hui, hein, dans la gamme. Mais le problème, c'est que c'est une machine qui coûte extrêmement cher, hein. On est vraiment sur 12 590 €. Je vous mettrai le prix exact à l'écran parce que je me plante peut-être. Il y a une version Monster Plus qui contient certains petits trucs additionnels, notamment une tête de fourche, des choses comme ça. Mais c'est une moto qui va quand même valoir un petit peu son pesant d'or, surtout quand on la compare aujourd'hui à des concurrentes chinoises
extrêmement affûtée. Alors vous n'aurez pas le côté exotique italien, mais par contre vous allez avoir une moto sacrément moins chère. Et bon, on peut citer au rang des machines qui en ce moment font beaucoup parler d'elle. On peut parler notamment de la CF Moto 800 NK, on peut parler de la Hornet 700 enfin Hornet 750. Hornet 750 ou 700, j'ai un trou de mémoire, qui est aussi dans les machines les plus connues dans ce milieu-là. La QJ Motor SRK 800 et 800 Dark, qui sont deux alternatives extrêmement intéressantes à la Ducati Monster. Donc voilà, vous avez un petit peu le portrait robot, on va dire, de cette machine. Je dirais que c'est une moto qui n'a pas été très appréciée, je pense, notamment en raison de son positionnement tarifaire, qui est, il est vrai, extrêmement élevé. C'est une moto qui coûte très très cher, la Ducati Monster, quand on se dit que c'est un roadster mid-size entrée de gamme. Mais il faut voir aussi les prestations. On parle d'une machine qui fait 111 chevaux alors que la plupart des concurrentes en font 80 ou 90. On parle d'une machine qui a beaucoup d'électronique embarquée, des choses comme ça. Donc je dirais pas que c'est excessivement cher si on prend le fait qu'il s'agit d'une Ducati, tout simplement. En fait, il faut vraiment garder en tête que c'est une moto de la marque italienne qui va faire payer un petit peu son exotisme, son originalité, mais du coup qui va valoir aussi ce prix-là. Donc voilà, écoutez, vous me direz un petit peu ce que vous avez pensé de ce nouveau format, qui est d'ailleurs un peu plus court. Je pense qu'on doit être à 15-20 minutes d'essai, mais voilà, c'est aussi une autre façon de présenter les motos. Je suis très preneur de vos opinions. Comme je vous l'ai dit, cette chaîne, on la construit ensemble. Et en attendant, les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. C'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. On continue à se suivre pendant tout l'été. Je ne vous lâche pas, sachant qu'à la rentrée, on va avoir des trucs assez phénoménaux. Et en attendant, les amis, prenez soin de vous. Kiffez vos bécanes. Ciao.